Salut, c'est Aurélien de Salsa Fleuve et aujourd'hui je voulais te parler de la connexion entre le garçon et la fille. C'est cette connexion qui permet de danser à deux, faire des mouvements très jolis à la salsa, tout ça. C'est cette connexion qui permet de vivifier un peu la salsa. La connexion entre les deux partenaires est un point important à la salsa pour pouvoir bien savoir danser. Sans cette connexion, ça risque d'être assez compliqué à faire comprendre pour les garçons tes passes et pour la fille à comprendre comment, dans quel sens tourner et comment danser. La connexion aussi c'est important, elle ne se fait pas que dans un sens. Ce n'est pas que le garçon qui doit être en connexion pour bien faire danser la fille et ce n'est pas que la fille qui doit être à l'écoute du garçon pour bien danser. S'il en manque un, ça peut être compliqué pour l'un des deux ou même pour les deux de bien danser. Pourquoi je te parle de ça, de connexion aujourd'hui? C'est parce que récemment on m'a fait une remarque. Dans mes cours, je danse souvent en fille, en tant que fille parce que on a besoin de filles pour montrer l'exemple bien sûr, et moi je fais une superbe fille. Et à un moment, il y a un garçon qui me dit « Ah, je comprends mieux ce système de connexion, tout ça », et c'est vrai qu'il y a des filles qui ont un bras vraiment très léger, c'est agréable à danser avec elles. J'en profite pour demander « Ah ouais, et moi du coup, est-ce que je suis plus léger, plutôt lourd, tout ça ?» Et là le garçon il fait T'es un peu lourd quand même, hein. Et ça m'a fait réaliser une chose, c'est que la connexion, pour la comprendre, il faut vraiment la vivre. C'est pas seulement en parlant qu'on la comprend, mais c'est en la travaillant directement, en la pratiquant. Donc cette histoire de connexion, on va regarder pour les garçons et pour les filles la différence entre les deux, afin de mieux gérer cette connexion en soirée quand tu vas danser avec ton ou ta partenaire. On est OK? On est OK. Et pour ça, on va regarder ensemble les 5 problèmes de connexion qu'on peut retrouver en soirée. Premier problème. Ce problème, il touche les filles comme les garçons. Dans la connexion, le but, c'est pas de tenir la connexion le plus fortement possible, mais le but, c'est juste d'être en connexion. Quand on a la main de la fille et la main de garçon qui sont là, le but, c'est de la connexion, c'est de ressentir cette connexion, d'avoir une légère pression afin que si le garçon il fait ça, la fille elle suit, s'il recule, la fille elle suit. Le premier problème, donc, c'est cette connexion qui est trop forte parfois, c'est-à-dire que le garçon, pour être sûr que la fille va suivre, il va forcer comme ça et du coup la fille, bon, elle est obligée de suivre, c'est cool, mais de fermer comme ça la main, ça va bloquer pour les rotations. C'est-à-dire que souvent, dans la danse, il va y avoir des rotations comme ça quand on veut tourner, sauf que si on tient la main fortement, donc si on tient la main, quand on veut faire tourner, le bras il va faire ça. Il ne va pas laisser tourner. Au lieu de laisser tourner comme ça, on va bloquer le mouvement pour la fille. Donc ça c'est pour le garçon. Et pour la fille, pareil. Il y a souvent des filles qui vont tenir la main fortement, par peur de perdre la connexion, c'est possible. Et du coup, en faisant ça, parfois, on veut reculer pour lâcher la main, mais on se retrouve emprisonné. Les garçons se retrouvent emprisonnés avec toujours la main attachée à la main de la fille. Si on veut faire tourner, on va essayer de… Ça ne va pas glisser comme il faut, ça va être désagréable. Et par exemple, quand on va faire un sombrero, on finit comme ça. Logiquement, on va lâcher la main pour qu'elle retrouve l'épaule et moi l'omoplate. Et là, on se retrouve donc comme ceci, hop, hop, l'omoplate, l'épaule en dilekeno. Pour la fille, du coup, elle se laisse faire, paf, elle arrive comme ceci. Et du coup, la main, pof, elle revient sur l'épaule. Et là, le problème, c'est qu'il y a certaines filles qui vont avoir la poigne assez forte. Et quand on va vouloir lâcher les mains, elle va garder la connexion. Et du coup, on va vouloir lâcher pour faire autre chose. Elle va garder la connexion et ça va bloquer pour continuer la passe. Voilà, premier problème. Donc, important, c'est d'avoir une connexion présente, mais pas imposée. Deuxième problème qu'on peut retrouver dans la connexion. Ce problème-là, c'est un problème à l'écoute des garçons. Toujours dans cet esprit d'imposer la connexion, certains garçons, ils ne vont pas forcer sur la main directement au niveau du pouce, mais ils vont quand même bloquer là-dessus en pensant que la passe, si elle passe pas, c'est qu'il faut la forcer. C'est-à-dire que si tu veux faire un tour à droite, il faut forcer, faire un moulinet comme ça, parce que sinon la fille ne va pas comprendre. Certains garçons vont mettre de l'énergie là où il n'y a pas besoin de mettre d'énergie. Je te donne un exemple. Pour le tour à droite, le guidage, c'est 1, 2, 3. Une fois que tu es sur le 3, tu as fait le… Tu vois, moi je le fais avec 2 doigts comme ça. Tu as fait le travail et la fille après, elle va tourner et là, il faut accompagner. Certains garçons vont guider jusqu'au bout. Ils vont imposer toujours leur guidage. Donc ça va donner 1, 2, 3 et 5. Pourquoi ils font ça? C'est parce que le guidage de base n'est pas assez propre. Il faut travailler donc sur le guidage de base. C'est-à-dire que si tu veux faire tourner la fille 1, 2, 3, pour bien le faire comprendre, il faut avoir la main bien en haut à gauche, donc à sa droite, comme ceci. 1, 2 et 3.
et là la fille elle va comprendre. Sans forcer, elle va comprendre, elle va faire le tour. Par contre, si ton guidage de base n'est pas assez bon, si tu fais pas assez haut, pas assez à gauche, 1, 2, 3, la fille elle va se retrouver comme ça avec le bras là, elle va se dire qu'est-ce qu'il veut là, donc non je comprends pas. Et du coup, ces personnes-là, au lieu de travailler, ces garçons, au lieu de travailler sur le guidage pour avoir un meilleur guidage et ne pas forcer, ils vont garder ce guidage sans se remettre en question et ils vont forcer pour que ça passe. Du coup, on se retrouve, la fille, elle va faire ça 1, 2, 3, 5, 6, 7 parce que le garçon va forcer à faire le tour à droite, par exemple. Ça peut être aussi sur le Uno. Le Uno, tu sais, c'est la passe où on est en bonjour, bonjour et on va tendre la main pour faire passer. Donc la fille, elle va passer dos à dos comme ça. Donc elle est comme ça, elle va faire 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et avec les deux mains après, tac, 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 etc. pour sortir. Cette passe, elle ne peut pas passer si tu forces et que tu n'as pas le bon guidage. Le guidage, par exemple, là je te montre pour ça, le guidage c'est d'avoir un bras tendu. Si tu n'as pas le bras tendu, la fille elle va pas pouvoir tourner comme ceci. Bras tendu et après il y a juste à mettre une légère pression dans la main pour tourner, pour pivoter la main. Bras tendu comme ça et tac, la fille elle se retrouve comme ça. Si le garçon ne met pas le bras tendu et qu'il va forcer comme ça, là ça va faire une clé de bras, ça va être désagréable pour la fille et en plus ça ne va pas passer, du coup il va essayer de forcer pour que la passe se fasse et du coup c'est vraiment désagréable. Donc le deuxième problème c'est éviter d'imposer de force la passe pour les garçons. C'était long. Si tu as ce problème-là, je te laisse apprendre à gérer le guidage. Le but c'est d'apprendre à gérer le guidage pour être beaucoup plus doux et plus souple dans ton guidage. Troisième problème, on arrive avec les filles. Et là, ça revient en introduction à ce que j'ai dit sur la connexion avec le bras pour les filles. La sensation à avoir avec le bras pour les filles est assez difficile à bien ressentir pour être à l'aise dans le ressenti du guidage et être à l'aise pour le garçon aussi. Je t'explique. Le but de la connexion, c'est que quand le garçon propose la main, la fille donc va chercher la connexion et va essayer de tenir son bras. Là, on arrive à premier problème. Donc, problème numéro 3, c'est que parfois, le bras va être super lourd pour avoir cette connexion. Et ça, c'était mon problème. On va essayer de lâcher un peu le bras sur le bras du garçon. Du coup, le bras, il va être super lourd. Quand on va lever la main, on va lever un sac de ciment. Et du coup, ça va être assez fatigant pour le garçon de durer une danse comme ça avec un bras hyper lourd à soulever. Donc là, le problème, c'est donc le bras lourd, il faut essayer de le relâcher, mais sans s'endormir sur le bras du garçon. Ça, c'est une sensation assez difficile à avoir. Parce que si on le fait mal, on arrive au problème numéro 4. Problème numéro 4, donc toujours avec les bras des filles, c'est que pour éviter d'être trop lourd, on va avoir tendance à crisper le bras. C'est-à-dire que quand on pose la main, là, on tient la main, on n'est pas relâché sur la main, donc on ne relâche pas la main sur le bras du garçon. Mais on va éviter quand même de crisper. Quand on va crisper, ça veut dire que le garçon, s'il veut lever la main, hop, ça va bloquer. Et du coup, il y aura comme une latence. Pareil, si tu as la main en haut et que tu veux descendre, ça va bloquer. Et cette crispation, elle va empêcher le garçon de guider correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines passes où on va demander d'avoir la main en haut. Donc, on va lever la main, taca, 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 taca. Il y a certaines passes où on va demander d'avoir la main en bas, taca, 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 pour avoir la main en bas. Ou même parfois on peut faire des passes où on va avoir la main au niveau de l'épaule. Et ça va être bizarre quand on ne connaît pas d'avoir la main sur l'épaule. Tac, on finit comme ceci. Et quand on est crispé, on aura tendance à ne pas se lâcher pour écouter le guidage du garçon. C'est-à-dire que si on fait un tour à droite, tac, 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 et que le garçon dit directement qu'il faut la mettre la main en bas, le garçon, il va voir que la fille va dire non, ah oui, d'accord, j'ai pas compris. Du coup, elle va bloquer en haut, puis après venir en bas. Du coup, le garçon risque de perdre un peu de temps pour bien guider et il risque de ne pas réussir à faire la passe. Donc le problème numéro 3 et numéro 4 vont de pair ensemble. Donc il ne faut pas ni trop se relâcher, ni rester crispé tendu. Il faut avoir un bras souple qui est déposé comme une feuille sur la main du garçon et prêt à suivre tous les mouvements du garçon. On arrive au cinquième problème. Le cinquième problème qu'on peut retrouver dans la connexion à la salsa, celui-là c'est pour les filles comme pour les garçons. Il est très important. La connexion elle ne se fait pas qu'avec le main ni avec le corps, mais il se fait aussi avec le regard. C'est-à-dire que quand on va danser, pour bien guider et pour éviter de faire mal à sa danseuse ou à son danseur, on va toujours avoir un contact visuel sur son partenaire ou sa partenaire. Quand on va faire une choufala, tac, on la regarde, on va tourner, on va chercher assez rapidement à la retrouver du regard. En faisant ça, ça permet d'anticiper
le guidage du garçon qui va faire, ça permet d'anticiper les passes qu'on veut faire en tant que garçon et ça va éviter surtout une chose, de se prendre par exemple des coups de coude. Si on ne regarde pas la fille qu'on fait ça, tac, là je la regarde pas, je peux lui mettre un coup de coude assez rapidement sans le voir. Du coup, c'est important de toujours la regarder pour savoir comment positionner son corps par rapport à elle. Et là, malheureusement, ce problème de connexion, ce n'est pas un problème qui est lié aux débutants et qui se guérit avec le temps. Car tu vois beaucoup de danseurs qui dansent régulièrement, qui sont en soirée et qui ne regardent pas forcément leur danseuse, ou même des danseuses qui ne regardent pas leur danseur, et ces danseurs-là se projettent déjà sur la prochaine danse qu'ils vont faire. Donc ils sont là, ils dansent, mais ils regardent un peu « Ah, celle-là, elle danse pas mal et tout. Ok, je vais danser avec elle plus tard et tout. » Hey, salut Patrick, hey, tu vas bien? Hey. Voilà. Et du coup, en faisant ça, tu perds la connexion avec la personne en face de toi, parce qu'elle n'est plus en face d'ailleurs. Et plus que la connexion, tu perds le charme de la danse à deux, quoi. Si tu danses pour toi, autant danser seul. Voilà pour les 5 problèmes que je te partage liés avec la connexion. Si ça t'a plu, bien sûr, tu peux t'abonner à ma chaîne pour en avoir plus sur la salsa cubaine. Je donne des conseils, mais aussi des exercices de temps en temps, hein, bien sûr. Je donne un peu de tout. Là où je donne le plus de conseils sur la salsa, si tu veux vraiment travailler en profondeur dans la salsa, c'est dans les mails que j'envoie régulièrement. Donc le lien, c'est le premier lien dans la description. Tu t'inscris à ces mails et c'est là où tu vas recevoir des liens, des événements, des formations, tout ce qui est lié à la salsa pour progresser le plus rapidement possible. Par la suite, tu peux faire le petit triangle, c'est-à-dire un like, un partage ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours de vos parts et ça fait plaisir aussi à YouTube. D'ailleurs, je vois qu'on a dépassé les 100 abonnés, donc merci beaucoup à vous, vous êtes géniaux. Donc reste bien abonné et comme ça on se voit pour la prochaine vidéo. À très bientôt, ciao!